Saint-Quentin-en-Yvelines. En 2014, le plan local de développement avait pour objectif de doubler la part modale du vélo, de la faire passer de 2 à 4%. Aujourd'hui, la part modale à Saint-Quentin-en-Yvelines est déjà à 3%, soit la moyenne nationale. 160 km d'aménagement cyclable, dont 31 réalisés ces 10 dernières années, 420 d'itinéraires potentiellement cyclables et plus de 6 km de pistes provisoires en 2020 avec la crise sanitaire. D'autres modes de mobilité sont également mis en place, avec un service d'autopartage et cette année, un service de trottinette électrique en libre service, ainsi qu'une expérimentation d'un tracé de navette autonome. La mobilité durable à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est tout de suite avec Radio Cyclo. Bonjour Roland Anémian. Bonjour. Donc vous êtes responsable du service nouveaux usages dans la mobilité de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on est heureux de vous accueillir pour Radio Cyclo. Vous allez nous présenter la mobilité à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors juste un petit rappel. Donc Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est connu comme étant une ville nouvelle, donc construite dans les années 60. Donc il y a 12 communes, 230 000 habitants, je crois. Et alors vous êtes quand même situé au pôle ouest scientifique et technologique de Paris-Saclay. Donc c'est un vrai potentiel. Absolument. Donc effectivement, c'est 230 000 habitants, également 145 000 emplois. Donc du coup, une des spécificités de Saint-Quentin, c'est qu'on a tous les matins des grands mouvements de chassés-croisés, puisque du coup, on a un peu plus d'emplois que d'actifs. Donc c'est environ 60%, 65% des habitants de Saint-Quentin qui vont travailler à l'extérieur de Saint-Quentin. Parfois pas très loin, ça peut être à Versailles, ça peut être dans les Hauts-de-Seine. Et à l'inverse, on a 70% des emplois qui sont occupés par des personnes extérieures à l'agglomération. Donc du coup, on a tous les jours des mouvements de chassés-croisés qui finalement sont assez équilibrés. Donc, ce qui explique que vous avez dû vous pencher vraiment sur une vraie réflexion sur la mobilité durable. Et donc, c'est pour cette raison, aujourd'hui, pour Radio Cyclo, nous allons parler du vélo, mais des autres mobilités que vous mettez en place sur le territoire. Et donc, je vous propose d'aller voir la vélostation. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place pour le vélo. Vous allez donc nous présenter le service vélo de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc un service exploité par Vélogic. Donc effectivement, la vélostation, c'est 3 services en un. On a un service de location de vélos moyenne et longue durée, donc de 1 jour à 1 an. On a 170 vélos, 150 vélos standards, 10 vélos à assistance électrique et 10 vélos pliants. On a de la location avec du coup 2 consignes sécurisées. Donc celle-là, la consigne qui s'appelle Charles de Gaulle, qui accueille 250 places de stationnement sécurisées dans le cadre du dispositif Véligo. Et une consigne de l'autre côté de la gare, la consigne de l'ouvrier, qui accueille 30 places. Et enfin, le 3e service, c'est un service de réparation. Donc du coup, on fait des petites réparations à la vélostation, à un certain nombre, parce que du coup, l'idée, c'est de ne pas concurrencer les vélocistes du territoire qui réalisent des réparations plus pointues. Mais en tous les cas, on va du gonflage de pneus à un forfait qui s'appelle révision complète et qui peut rentrer dans le cadre de l'opération Coup de pouce vélo qui est en vigueur jusqu'au 31 mars 2021. Alors, disons qu'ici, là, on voit les vélos. J'espère qu'on les voit, qu'il y a suffisamment de luminosité. Et donc, ce sont les vélos que vous avez sélectionnés pour être exploités. Donc, ça fait quelques années qu'ils sont en service déjà. Oui, donc la vélostation a ouvert le 14 décembre 2017. Elle a fêté ses 3 ans il y a très peu de temps, là, du coup. Et donc, effectivement, on est assez contents. Donc, c'est effectivement Vélogic qui a été attributaire avec du coup, le premier contrat qui arrive à expiration. Donc, on a relancé un marché et du coup, à partir du 1er mars, on a un nouveau contrat d'1 an qui a lui aussi été attribué à Vélogic et donc du coup il va avoir quelques petites évolutions, notamment un changement d'horaire qui va permettre justement de rester ouvert pendant la pause déjeuner, puisqu'aujourd'hui la vélostation était fermée de midi à 14h. Alors par contre, vous dites que il s'agit d'un contrat de 1 an.
Au-delà de cette période-là, est-ce que vous comptez peut-être intégrer ce programme au sein de la DSP Transport, donc plus global? Absolument. En fait, pour nous, l'idée, on a depuis longtemps le projet de faire ce qu'on appelle une agence de la mobilité. Donc du coup, en fait, pour l'usager, l'idée, c'est de regrouper l'ensemble des modes de transport en un seul point pour qu'il ait un guichet unique et puis pour qu'il ne s'adresse pas pour le train à un endroit, pour le bus à un autre endroit, pour la vélostation à un autre endroit. Donc ici, à la gare de Saint-Quentin, c'est un peu facilité puisque l'agence de mobilité et l'accueil de la vélostation sont situés à proximité. Mais l'idée, c'est de développer ça. On a travaillé sur l'aspect numérique de ce regroupement dans une application multimodale qui s'appelle Viago. Et de la même façon, on a travaillé avec Île-de-France Mobilité pour intégrer ce projet dans la DSP Bus, pour que du coup, on ait un seul opérateur qui s'occupe des bus, des gares routières et des vélos. Et dans ce projet d'agence de mobilité, l'idée, c'est d'arriver avec un nouveau service qui soit un service qu'on peut appeler, qui soit un bus mobile, sous le modèle d'un bibliobus, et qui diffuse les services possibles de la vélostation au plus près des habitants ou des entreprises, et qui réalise des animations, comme on fait généralement dans le cadre de la fête du vélo ou de la fête du développement durable. Donc vous avez également mis en place, vous participez à l'opération Véligo-location, donc c'est un service très important pour le territoire. Oui, absolument. Du coup, Véligo-location, c'est l'offre de location de vélos à assistance électrique mise à disposition par la région Île-de-France, par Île-de-France Mobilité. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très complémentaire de l'offre de la vélostation, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous avons très peu de vélos à assistance électrique. Nous en avons seulement 10. Et nous limitons la durée de location à 1 mois. Donc on a une espèce de fusée à 3 étages où les gens peuvent essayer un vélo à assistance électrique pendant 1 mois auprès de la vélostation. Ensuite, ils peuvent prendre un vélo de Véligo-location qui pour le coup, est offert pour une durée de location de 6 à 9 mois. Et ensuite passer à l'achat avec de la même façon l'aide mise en place par Île-de-France Mobilité. Donc on va même avoir accès au vélo cargo. Oui, alors absolument. Donc du coup, c'est une avant-première. On n'a même pas encore communiqué sur le sujet, mais donc du coup, effectivement, à partir du 1er février, on devra accueillir donc les premiers vélos cargo qui sont déployés par Île-de-France Mobilité avec l'offre Véligo-location. Donc l'offre Véligo-location standard est accessible dans 7 points de Saint-Quentin en Yvelines, dont la vélostation, qui en est également un point de réparation. Et par contre, effectivement, les vélos cargo à Saint-Quentin, pour l'instant, ils sont uniquement à la vélostation en attendant d'élargir un peu l'offre de distribution. Et du coup, ici, vous avez déjà une petite liste d'attente ? Sur les vélos cargo, comme je vous disais, on n'a pas encore nous communiqué. Donc la Île-de-France Mobilité a commencé la communication. Donc on n'a pas encore de liste d'attente, mais on espère que ça va se développer petit à petit. Ça va venir. On accueille sans doute notre premier vélo tout début février. Alors, un dernier mot par rapport au vélo. Donc là, vous avez commandé une jolie fresque. Vous pourriez nous commenter un petit peu ? Oui, alors bien sûr, souvent en fait, donc du coup pour diffuser la culture vélo, on ne peut pas se contenter de mettre en place l'offre vélo. Il faut aussi créer l'événement, faire des animations autour de ça, puisque du coup effectivement à Saint-Quentin, on est une ville nouvelle construite autour de la voiture, et donc autant la culture du vélo en tant que loisir est présente depuis longtemps, autant la culture du vélo utilitaire, elle n'était pas forcément là. Et donc, du coup, il y a eu un effort très important, et donc on déploie beaucoup d'événements, d'animations. On est présent pour la fête du vélo, on est présent pour la fête du développement durable, pour la semaine de la mobilité, on fait des animations en entreprise. Et donc, du coup, pour essayer aussi d'enjoliver et de travailler sur le côté agréable du vélo, on a mis en place cette fresque. Donc, on avait déjà fait une première expérience avec une œuvre éphémère sur l'atelier de la vélostation. Et donc là, du coup, le street artiste FKDL, en décembre, a eu l'amabilité de réaliser cette fresque aux couleurs assez vives, qui nous met tout de suite de bonne humeur dans le quotidien qui peut être un peu morne. Et donc, du coup, c'est une fresque qui rappelle justement, c'est la fresque de la vélostation. Donc, elle rappelle des éléments visuels du vélo, et elle rappelle aussi des éléments assez habituels de FKDL, comme ce personnage féminin qui est une sorte de signature pour lui,
et qui est représentatif de notre public également, puisque du coup, la vélostation, c'est un public assez équilibré avec environ la moitié d'hommes, la moitié de femmes. Donc du coup, l'intermodalité aussi, c'est quelque chose de très important puisque les consignes Véligo, elles sont aussi conçues pour faire des correspondances train plus vélo ou bus plus vélo. Donc ici, on est à l'intérieur de la salle des pas perdus de la gare de Saint-Quentin-Montigny. L'accès au train est situé quelques mètres devant moi. On a également les accès en gare routière, donc on a la gare routière des Prés et la gare souterraine qui est derrière moi. Et comme vous voyez, on a l'accès à la vélostation qui est largement indiqué, fléché, pour que les gens sachent aussi qu'en sortant de la gare, ils peuvent immédiatement prendre un vélo pour effectuer leur dernier kilomètre. Donc on gère parmi la vélostation donc 3 services différents. Location de vélo, location de consignes et on a un pôle réparation. Pour la majorité des personnes, ce sont effectivement des personnes de l'agglomération. Après, on a des personnes qui viennent de passage pour un week-end et pour visiter Montigny-le-Bretonneux. Ouais. D'accord. Ouais. Après, c'est vrai que c'est peu représentatif de nos usagers. Oui. Enfin, en tout cas, on a vu, c'est un beau service destiné donc aux habitants pour la location, pour les réparations. Et puis, il y a Coup de pouce vélo qui, j'espère, aussi a aidé à développer le service. Oui, ça a bien aidé. Ça nous a bien aidé pour tout ce qui est visibilité de la vélostation. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont venues qui ne connaissaient pas vraiment la vélostation ou même qui hésitaient à passer le cap de venir nous voir et de discuter avec nous. Donc, ça nous a aidé effectivement et on a eu de très bons retours pour les réparations. Donc, le bouche à oreille fera le reste également. D'accord, ouais. Merci. Donc, Roland, pour développer finalement les modes de déplacement du futur, aujourd'hui, et je pense que c'est une réflexion que vous avez menée depuis déjà quelques temps, vous avez prévu de déployer un service de trottinette en libre service sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc en effet, toujours dans cette optique d'offrir un service et un mode de déplacement le plus adapté possible à l'usager, on avait entamé une réflexion sur le déploiement de trottinettes électriques. Donc on avait mené une première étude il y a maintenant quelques années en lien avec la SNCF qui avait aussi des problématiques vis-à-vis du développement de ces trottinettes. Bon, bon an, mal an, la réflexion a cheminé, elle a achoppé sur certains points avec certains opérateurs, etc. Et finalement, on s'est décidé, puisqu'on pensait que c'était le moment, de lancer un appel à candidature pour le déploiement d'un réseau de trottinettes électriques en libre service à l'échelle de toute l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, ce qui signifie que vous allez déployer combien de trottinettes sur le territoire ? Alors, c'est encore en réflexion avec l'opérateur, mais en tous les cas, on va partir sur un millier de trottinettes environ. D'accord, quand même. Alors, l'opérateur, vous pouvez le dire maintenant, puisque c'est officiel, le lauréat, et donc la société. Donc, c'est la société TIR. Donc vous avez sélectionné cette société parmi, je crois, 7 entreprises. Et TIR a été sélectionné. Donc TIR, c'est une entreprise allemande à la base, mais qui est opérationnelle, qui a une activité sur Paris, Lyon, Grenoble. Donc c'est une grosse société de trottinettes en libre service. Et voilà, comment avez-vous effectué cette sélection ? Quels ont été les critères qui ont été importants pour vous ? Donc dans l'appel à candidature, effectivement, on avait listé pas moins de 5 critères principaux, eux-mêmes déclinés en sous-critères. Donc évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est la gestion du service, le meilleur service possible, le plus équilibré possible, les garanties que les trottinettes sont en état de marche, etc. Le deuxième critère, c'était celui de la sécurité. Donc évidemment, TIR avait une offre extrêmement intéressante puisque du coup, à chaque trottinette est présente un casque. Donc du coup, ce qui permet d'assurer une sécurité optimum pour les usagers. Donc là, c'est un casque pliant qui est accroché au mât, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Et par contre, c'est optionnel puisque le casque n'est pas obligatoire en principe. Alors absolument, c'est une possibilité qui est offerte à l'usager. Après, l'idée, c'est quand même qu'on va beaucoup faire de la communication là-dessus parce qu'en effet, à 20 km/h, on pense que le casque est vraiment préférable pour la circulation à Saint-Quentin.
Alors en termes de sécurité aussi, donc d'une part, c'est limité, là c'est la loi à 20 km/h, mais aussi je crois que donc, du fait des traceurs et de la connexion de la trottinette finalement, ils pourront être bridés sur les zones piétonnes. Absolument, donc il y a au moins 2 vitesses, 20 km/h et 6 km/h, et donc du coup avec tir, mais là pour le coup c'était pas tellement discriminant puisque la plupart des opérateurs le proposent. On avait la possibilité de définir des zones où la trottinette dans tous les cas est limitée à 6 km/h en effet. Alors par contre il s'agit de free floating, avec des zones j'imagine délimitées comme ce qu'on voit aujourd'hui sur Paris. Est-ce que le terme free floating n'est pas quelque chose qui vous a fait peur dans un premier temps ? Absolument, mais du coup, justement, tout l'enjeu, c'était via l'appel à candidature d'encadrer cette pratique. Donc du coup, nous, plutôt que de, quelque part, suivre l'arrivée des trottinettes électriques, on a préféré un peu anticiper en disant on détermine dès à présent des arrêts, donc du coup qu'on va négocier avec TIR puisqu'on va faire le déploiement progressif. Et ce qui permet justement d'éviter cet encombrement des trottoirs et de ne pas pénaliser les autres modes, puisque du coup l'idée c'est bien d'avoir une complémentarité entre tous les modes et pas une concurrence. Mais il s'agit donc bien de stations virtuelles. Donc virtuelles, mais non, matérielles aussi, puisqu'elles seront déterminées, enfin ce sera du marquage au sol. L'idée c'est vraiment de faire comme dans Paris. Dans certains cas, pour certaines stations, on aura également des supports à trottinettes, puisqu'on sait qu'il y a dans certaines stations qui seront assez grandes et assez encombrées, ça peut être intéressant d'avoir un ordonnancement et donc du coup de pouvoir les ranger dans un support. Alors il y a une autre innovation, il me semble, c'est qu'en fait ils ont finalement mis en avant un réseau énergétique local avec un système de recharge pour les trottinettes. Oui, alors absolument. Donc du coup, effectivement, les 5 critères, je les ai pas énumérés, mais donc il y a un critère aussi qui est important, qui est la responsabilité, l'environnement en fait. Et donc du coup, ce qui nous a aussi séduit dans l'offre de TIR, c'est effectivement un système qui permet à l'usager de lui-même ramener la batterie à recharger auprès d'un réseau de commerçants. Donc du coup, ce qui fait aussi fonctionner la vie locale. Et donc du coup, ça permet en permanence d'avoir des trottinettes qui sont effectivement avec des batteries rechargées. Et donc là, au niveau de l'environnement, en fait, ce sont des batteries amovibles. On la retire de la trottinette et instantanément, on peut remettre une batterie qui est chargée. Mais il y aura quand même des techniciens qui viendront... Absolument, on sait bien que tout ne va pas marcher parfaitement et qu'il y aura voilà. Et donc du coup, ça c'est un des autres aspects intéressants de l'offre de TIR, c'est qu'effectivement il y a une présence assez importante avec des garanties sur la qualité de service et le fait que les trottinettes soient bien chargées. Et on peut penser que cette option finalement de sensibiliser l'usager qui va devoir faire la démarche, enfin s'il le souhaite en tout cas, de déposer et d'aller recharger cette batterie, finalement ça va un petit peu le responsabiliser par rapport à cette trottinette. Ça c'est effectivement important. L'usager premièrement il va s'y retrouver puisque du coup l'idée c'est qu'il bénéficie de points fidélité, etc. Et donc d'avoir un peu des tarifs plus intéressants parce que lui-même fait cette démarche-là. Et par ailleurs, effectivement, on va voir, l'idée c'est quand même, on est dans un déploiement un peu expérimental. C'est ça aussi qui est très important. L'idée c'est qu'on avance en marchant. On est quand même un des premiers territoires à déployer cette offre à l'échelle d'une agglomération. On n'a pas vraiment de ville-centre, contrairement effectivement aux exemples que vous citiez, qui sont des grandes métropoles avec des villes-centres importantes. Donc du coup, on va avancer en marchant, en réévaluant en permanence les innovations qui marchent à Saint-Quentin de celles qui sont peut-être pas forcément des bonnes idées sur notre territoire et qui devront être repensées. Donc là, c'est un pilote pour combien de temps ? On est parti là, dans le cadre de l'appel à candidature sur une durée d'1 an, renouvelable 2 fois. D'accord. Écoutez, on espère que ça va prendre vie et que ça va se déployer tout à fait correctement et que tous les habitants vont pouvoir bénéficier de ce service. On va continuer notre visite de Saint-Quentin-en-Yvelines sur les autres mobilités. Donc vous allez déployer également une navette autonome. Je crois que c'est une première en Île-de-France puisque ça va être dans une situation de circulation ouverte.
Alors en effet, c'est un projet qui est porté par Île-de-France Mobilité, donc du coup qui expérimente pour la 3e fois un projet de navette autonome, après la Défense et après le bois de Vincennes. Et donc du coup à Saint-Quentin, la spécificité d'une part, c'est que ce sera un projet qui sera en route ouverte, donc en circulation au milieu des véhicules individuels, et d'autre part qui est encadré par un contrat de performance avec un certain nombre d'objectifs à atteindre, et qui du coup, si l'opérateur sélectionné, qui est Keolis, n'atteint pas ses objectifs, il y aura des pénalités d'exploitation. Donc l'un des objectifs, c'est la vitesse, puisque ce qu'on a pu voir sur certaines zones expérimentées, c'est qu'en fait, la navette était très lente, on peut dire, limite à dépasser les piétons. Donc là, vous avez un objectif de vitesse à respecter, c'est ça ? Oui, absolument. Donc du coup, le Keolis s'est engagé pour un temps de parcours de 8 minutes entre la gare de Saint-Quentin-Montigny et le terminus qui est du coup à côté du site de Mercedes. Et donc du coup, si ce temps de parcours n'est pas atteint, du coup effectivement il y aura des pénalités. Donc là on est au premier arrêt de cette navette, et donc les entreprises ont quand même un peu participé à ce déploiement finalement. En effet, elles sont très intéressées pour le déplacement de leurs salariés. On est quand même dans une zone qui est à proximité de la gare, mais qui néanmoins est assez vaste. Et donc du coup, ça permettra à leurs salariés d'effectuer le dernier kilomètre depuis la gare dans des bonnes conditions. Donc le parcours va faire 1,6 km, c'est ça ? Oui, c'est à peu près l'ordre de grandeur, effectivement. Donc on dessert 3 arrêts. Donc du coup, cet arrêt-là qui sera desservi dans les 2 sens, et l'arrêt de terminus qui sera desservi dans un seul sens, puisqu'on aura un retournement. Ça a nécessité des aménagements spécifiques ? Donc effectivement, on a travaillé sur la question des aménagements. Donc du coup, en fait, premièrement, il a fallu reprendre les enrobés dans les endroits évidemment où il était assez dégradé. Parallèlement, il y a du marquage au sol qui a été pris, puisque du coup, il y a pas mal d'endroits où du coup, on était pas forcément, il n'y avait pas par exemple de ligne blanche ou de séparateur pour indiquer la séparation de chaussée dans un sens et dans l'autre. Et donc ça par exemple c'était très perturbant pour la navette, donc il a fallu faire ça. Puis il y a des zones où il a fallu rajouter des panneaux. On rajoute également ce qu'on appelle des accroches lidar, donc qui ne sont pas encore présentes sur le site mais qui devraient arriver la semaine prochaine, pour indiquer la présence pour que le lidar puisse se repérer et que la navette puisse savoir en permanence où est-ce qu'on en est de son parcours. Donc vous avez un dernier service à nous présenter qui est le ski share, donc Saint-Quentin en Yvelines share, donc de l'autopartage. Ça a été mis en place il y a quelques temps. Ça a été inauguré en septembre à l'occasion de la Semaine de la Mobilité, donc en septembre 2020, à l'occasion de la Semaine de la Mobilité. Donc du coup, effectivement, c'est un projet d'autopartage inter-entreprise porté par le Club Climat Énergie de Saint-Quentin. Et donc du coup, ici, vous avez une station de 5 véhicules électriques ou hybrides. En l'occurrence, ici, ce sont principalement des hybrides. Et c'est une station qui accueille une flotte mutualisée pour les salariés de la Banque Populaire et de l'entreprise Léonie pour l'instant, en attendant que d'autres entreprises rejoignent le mouvement. D'accord, écoutez, merci beaucoup. On souhaite que cette activité également puisse se développer. Vous avez de nombreuses entreprises et du coup vous proposez beaucoup de mobilités diverses. Après, pour l'intermodalité, il va falloir que vous combiniez tout ça. Ouais, c'est tout l'enjeu aussi de développer des moyens d'information et de centralisation. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de notre application multimodale et de notre projet d'agence de mobilité, pour que l'usager il puisse bénéficier de toute l'info qu'il lui faut pour voyager dans les meilleures conditions possibles. Très bien, écoutez, merci beaucoup Roland, et puis à très bientôt. Merci de votre visite, vous êtes bienvenue à Saint-Quentin, vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. Merci.